Bon, et ben ce qui devait arriver arriva, me voilà sur YouTube. Donc si tu me connais déjà depuis Instagram, bah fais comme chez toi, petit like, petit commentaire, tout ça, ça fait toujours super plaisir. Et si tu me découvres par cette vidéo, bah voilà, je m'appelle François, j'ai acheté une petite maison que je suis en train de rénover entièrement tout seul. Donc ça fait déjà un peu plus d'un an que je suis dans les travaux. Et quand j'ai commencé, j'ai partagé vaguement ce que je faisais sur Instagram. On a commencé à me poser de plus en plus de questions sur ce que je faisais, pourquoi je le faisais, ma manière de travailler, mes retours d'expérience. Et donc ça a tellement intéressé les gens qu'en moins d'un an, on est arrivé à plus de 70 000 personnes qui me suivent, donc c'est complètement incroyable, merci beaucoup. Et le problème d'Instagram, c'est que des vidéos au format court, donc c'est assez difficile d'expliquer un sujet dans sa globalité. Parfois ça me demande 5 ou 6 vidéos pour expliquer un truc du début à la fin. Voilà, ce sera certainement plus simple sur YouTube. Donc voilà la maison, donc j'ai déjà fait une partie des travaux, comme changer une bonne partie des huisseries, où j'ai fait pas mal de choses à l'intérieur aussi. Mais il me reste encore énormément de choses à faire, comme par exemple j'ai prévu de faire une isolation extérieure avec un bardage bois, donc en douglas sûrement. Donc ça va pas mal changer l'aspect extérieur de la maison. Et tant mieux parce que je peux plus la supporter comme elle est. Enfin bref, mais tout ça j'en reparlerai sûrement en vidéo. Et je ferai aussi sûrement une vidéo qui détaille tous les travaux, donc où j'en suis et ce qu'il me reste à faire. Et une présentation de toute la maison et des extérieurs aussi, parce qu'il y a pas mal de choses à voir et à dire. Enfin bref, et pour en revenir à ce que je fais déjà sur Instagram, donc en gros je prends un sujet comme par exemple l'isolation ou la ventilation dans une maison, et je détaille tout de A à Z, donc pourquoi on ventile une maison, c'est quoi l'intérêt, à quoi ça sert, combien ça coûte, quelles sont les manières de le faire, etc. Donc j'ai fait déjà pas mal de vidéos sur l'isolation, le pare-vapeur, le placo. J'ai fabriqué des escaliers aussi, donc j'ai fait des vidéos sur les machines électroportatives, sur la soudure, j'en ai fait aussi sur la ventilation évidemment. J'ai fait, enfin voilà, il y a déjà plus de 150 vidéos qui sont sur mon profil Instagram. D'ailleurs, si tu connais pas, tu peux y aller, le lien est en description. Donc voilà, donc c'est principalement des explications. Donc si toi tu bricoles un petit peu chez toi, comme par exemple changer une ampoule, oui, parce que j'ai aussi prévu d'expliquer comment on choisit une ampoule. Qu'est-ce que c'est la puissance en watts, en lumens ou en lux, et même qu'est-ce que c'est la température en Kelvin. Donc j'ai prévu d'expliquer tout ça. Donc si tu veux apprendre pas mal de choses à propos du bricolage, à peu près dans n'importe quel domaine, bah, je pense que mon compte peut t'intéresser. Et même si tu es professionnel dans le bâtiment et que tu fabriques des maisons tous les jours, j'ai pas mal de choses qui vont venir, comme par exemple là j'ai prévu de faire une extension de garage avec une charpente qui va se reposer en partie sur le conteneur maritime, en partie contre le mur de la maison, donc il y a pas mal de contraintes. Et je vais réfléchir à tout ça, expliquer comment je fais. Et ma maison c'est vraiment un cas d'école dans le sens où tous les travaux que je réalise, c'est des travaux qui sont quand même assez courants. Donc par exemple là je suis en train de réaliser un agrandissement pour faire un garage, et donc je vais devoir couler un dallage, faire des murs en ossature bois, faire une charpente, une couverture. Voilà, il y a pas mal de choses, il y a l'isolation extérieure. J'ai prévu d'installer une VMC double flux dans la maison. Donc là, il faut bien comprendre ce qu'on fait parce qu'il y a pas mal de contraintes, beaucoup plus qu'une simple flux. Et donc je vais expliquer tout ça et mes retours d'expérience. J'ai même prévu des petites expériences pour voir l'efficacité et essayer d'avoir un avis objectif sur la question. Donc voilà, et puis après il y a à l'intérieur donc tous les travaux classiques, plomberie, électricité, isolation, placo, carrelage, peinture, tout ça, ça arrivera après. Mais tout ça j'ai prévu d'expliquer, de donner des astuces à chaque fois et ma manière de travailler. Enfin voilà, donc les travaux sont loin d'être finis et tant mieux parce que déjà ça me passionne et puis en plus ça va me permettre d'expliquer plein de choses, donc ça c'est génial. Et après une fois que j'aurai fini tous les intérieurs, et ben, il y aura les extérieurs à faire. Donc là j'ai encore plein d'idées et plein de choses super intéressantes, notamment avec la petite rivière qui est ici là et la source qui sort sur mon terrain à cet endroit là. Donc j'ai pas mal d'idées et pas mal de choses super intéressantes qui vont arriver. Et donc je partage principalement des explications, des conseils et des astuces, mais ça m'arrive aussi de partager juste des réalisations sans explication, comme par exemple là j'ai fabriqué un escalier Beucar tournant avec limon central en ferraille et des marches en hêtre. J'avais jamais fait ça avant, donc j'ai pas fait d'explication, mais j'ai montré quelques vidéos là-dessus et je suis assez satisfait du résultat. Et donc à la toute fin de cette vidéo YouTube, je te mettrai un petit extrait de ce que je publie déjà sur Instagram. Donc ce sera un peu le même style sur YouTube. Ce sera sûrement un peu mieux expliqué et un peu mieux filmé, mais voilà, ce sera à peu près la même chose. Donc c'est du format vertical, mais voilà, ce qui est important c'est pas la forme, c'est surtout le fond. Donc si ça t'intéresse, bah voilà, tu peux me le faire savoir. Bon, c'est déjà la fin de cette petite vidéo de présentation, donc pour finir, j'ai une petite devinette pour toi. Essaye de deviner mon âge, parce que sur Instagram, on me donne entre 15 et 35 ans, donc ça fait une fourchette assez large, donc essaye d'être un petit peu plus précis que ça. Et oui, donc dans cette vidéo, c'était pas forcément passionnant, parce que j'ai rien montré, rien expliqué de spécial, mais dans les prochaines vidéos, ce sera sûrement beaucoup plus intéressant. Bref, merci d'être resté jusqu'à maintenant, et si tu veux me soutenir, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et regarde, est-ce que tu sais à quoi ça sert le papier craft qui est sur l'isolant? Alors je vais t'expliquer, mais d'abord on va reprendre les bases, on va parler de condensation dans un mur, d'humidité et des erreurs à éviter quand on isole un mur comme ça. Alors déjà on va reprendre du début, qu'est-ce que c'est la chaleur? La chaleur c'est les molécules d'un matériau qui vont vibrer très vite. Donc par exemple si on réchauffe de l'air, plus on va chauffer cet air,
plus les molécules des gaz qui composent cet air va vibrer très vite. Et d'ailleurs, ça marche pour tout, même pour un glaçon. Dans un glaçon, il y a les molécules d'eau qui vont vibrer très vite aussi. Et en fonction de la chaleur, ça va vibrer plus ou moins vite. Et quand ça vibre plus du tout, il n'y a plus du tout de chaleur. C'est ce qu'on appelle le zéro absolu. Sauf que c'est une limite qui est impossible à atteindre. Donc on sait que plus on réchauffe de l'air, plus les molécules vont vibrer vite. Et plus elles vont vibrer vite, plus elles vont s'entrechoquer. Et donc plus l'air va prendre de la place. Donc quand on réchauffe de l'air, on augmente l'espace qu'il prend. Et il y a une deuxième chose, plus on réchauffe de l'air, plus cet air peut contenir de l'humidité. Donc maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir comprendre ce qui se passe dans un mur. Et donc si on isole un mur comme ça et qu'on vient mettre juste du placo contre, s'il y a des fuites d'air de l'intérieur de la maison, donc de l'air chaud chargé en humidité, qui se déplace dans l'isolant, ça va rencontrer de l'air froid, et à ce moment-là, l'air va se rétracter et l'humidité qu'il y a dans l'air va se condenser en micro-gouttelettes, donc c'est ce qu'on appelle le point de rosée, et donc ça va mettre de l'eau dans l'isolant, donc ça va engendrer plein de problèmes, notamment de la moisissure, et aussi le fait que ça va plus du tout isoler, parce que le principe d'un isolant, c'est qu'on va enfermer de l'air dans plein de petites cavités, et si cet air est remplacé par de l'eau, ça isole plus du tout. Et donc ça c'est une erreur qui est très fréquente, on vient isoler un mur et on met juste du placo contre, on met rien pour gérer l'humidité, et dans quelques années on aura plein de problèmes. On va expliquer comment éviter ça. Donc j'expliquais que ce problème venait du fait que l'air chaud qui est dans la maison se déplaçait dans l'isolant. Donc pour éviter ce problème, il suffit juste de mettre une membrane avant l'isolant. Mais il faudrait que ce soit une membrane étanche. Et donc on appelle ça un pare-vapeur ou un frein-vapeur. Donc en fait le principe c'est que on va mettre une membrane complètement étanche, donc ce pare-vapeur là, qui va être étanche au sol, au plafond et de partout, faut qu'il n'y ait aucun trou. Ça va éviter qu'il y ait des fuites d'air entre l'intérieur de la maison et l'isolant. Et donc s'il n'y a plus de fuite d'air, il n'y a plus d'humidité qui va dans l'isolant, et donc le problème est réglé. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une mise en œuvre excellente, donc il faut que ce soit complètement étanche. Au sol, au mur, au plafond, de partout, il faut qu'il y ait une étanchéité parfaite. Et c'est maintenant qu'on en vient au craft qui est sur l'isolant. Donc historiquement, ce craft servait de pare-vapeur, sauf que le problème, c'est qu'entre deux morceaux d'isolant, c'est pas étanche entre les deux, et d'ailleurs ni au sol ni au plafond non plus. Donc ça peut pas servir de pare-vapeur, parce que comme on a dit, il fallait que ce soit complètement étanche. Donc aujourd'hui, ce craft, il sert uniquement à un confort de pose et à éviter que l'isolant, il se tasse avec le temps. Et donc pour une bonne mise en œuvre, il faudrait rajouter un pare-vapeur contre le craft et que ce soit étanche au sol et au plafond. Mais moi j'en ai pas mis. Et si tu suis un peu mes travaux, tu sais pourquoi. Et donc moi je vais faire une isolation en extérieur, en plus de l'isolation intérieure qu'on voit ici. Et donc ça règle le problème du point de rosée, parce que l'air qui est dans la maison, même si elle se déplace dans l'isolant, elle va pas rencontrer d'air froid et donc pas de point de rosée. Et ça marche à une condition, c'est qu'il faut qu'il y ait une grosse partie de l'isolant qui soit en extérieur. Donc on compte en général 2/3 de la résistance thermique au moins en extérieur et 1/3 en intérieur. Et donc ça c'est les avantages de faire une isolation intérieure et extérieure. Donc en intérieur ça permet de planquer tous les réseaux, donc eau, électricité, VMC, etc. Et en même temps ça limite la sensation de paroi froide. Et en extérieur ça règle plein de problèmes aussi comme les ponts thermiques, la condensation, les points de rosée, etc.